my day's been pretty good until I came in here and saw all of you. That was awesome. Jonah Hill est un acteur, réalisateur, producteur et scénariste. Passant du statut de comédien à celui de l'un des talents les plus polyvalents d'Hollywood, il a inscrit son nom dans l'histoire du cinéma mondial. Dans cette vidéo, vous découvrirez tous les rebondissements de la vie professionnelle et personnelle de cet acteur. That's the coolest story I've ever heard in my entire life. That's insane. Can I hear it again? Mix Show présente Jonah Hill. Comment vit le principal intello d'Hollywood et combien il gagne? Get ready for a lifetime of being badass, mother. Oh, I am. Jonah Hill Feinstein est né le 20 décembre 1983 à Los Angeles, dans une famille juive créative. Son père, Richard, était tour manager pour le groupe Guns N' Roses et sa mère, Sharon Lynn, était costumière et styliste. Jonah avait un frère aîné, Jordan, qui travaillait comme manager pour le groupe Maroon 5, mais il est décédé de manière inattendue en 2017. La star s'est retrouvée avec une sœur cadette, Elizabeth, également connue sous le nom de Benny, qui a suivi l'exemple de son frère et s'est lancée dans une carrière d'actrice. Elle est devenue populaire après la sortie du film Lady Bird, dans lequel elle jouait l'amie du personnage principal. La fille porte toujours le nom de famille Feldenstein, alors que Jonah y a renoncé officiellement. Enfant, il rêvait d'incarner un personnage des Simpsons et dès l'âge de 7 ans, il a commencé à créer des scénarios pour des épisodes de la série animée emblématique. Ses parents ne doutaient pas de l'avenir de leur fils et l'ont soutenu dans toutes ses entreprises. Étant des gens riches, ils ont essayé de lui donner ce qu'il y avait de mieux dans la vie. Il a fréquenté le Early Education Center, le Brentwood School, puis le Crosswalk School à Santa Monica. Après avoir obtenu son diplôme en 2002, il est entré à la New School, une université privée de New York, pour étudier l'art dramatique. La star a également étudié au Bard College et à l'université du Colorado à Boulder, mais n'a pas obtenu de diplôme. La future star a toujours eu des problèmes de surpoids. Il se sentait souvent gros et peu attirant. Les expériences de son adolescence ont laissé une empreinte sur sa psyché, qui s'est traduite plus tard par la création du film Mid-90. Presque personne ne le sait, mais à l'âge de 15 ans, Jonah a failli perdre son bras. Avec un ami, il a volé un 4x4 pour faire une virée. Il agitait son bras par la fenêtre ouverte jusqu'à ce que la voiture se renverse et que son bras soit traîné sur la chaussée. Les médecins ont envisagé l'amputation, mais son bras a heureusement été sauvé et Jonah Hill a fait le serment de ne plus jamais faire pleurer ses proches. Avant de réussir à Hollywood, Jonah Hill voulait être rappeur et s'est installé à New York pour rejoindre l'industrie du hip-hop. Il a eu l'occasion de collaborer avec un artiste de renom comme Q-Tip, mais Jonah s'est finalement tourné vers le métier d'acteur. Malgré le changement de trajectoire de sa carrière, son amour pour la musique est resté le même et a influencé sa vie professionnelle. Pendant ses années d'études, l'inspirant comédien a fait ses premiers pas dans l'exploitation de son talent comique. Il écrit des blagues qu'il interprète sur scène au bar new-yorkais Black and White dans l'East Village, ce qui l'amène à faire partie de la scène de la comédie stand-up et à rencontrer Judd Apatow, Seth Rogen, Evan Goldberg et plusieurs autres personnes du même cercle. Les enfants de la star hollywoodienne Dustin Hoffman ont été séduits par les performances du jeune homme. Ils ont présenté leur nouvel ami à leur papa, qui a joué un rôle important dans la carrière de Hill à l'écran. Hoffman l'a recommandé pour une audition de la comédie philosophique I Heard a Cabis. Dans le film de 2004, où Dustin joue l'un des personnages principaux, Jonah décroche le modeste rôle de Brett, pour lequel il reçoit $40,000. Supervisor hired Stephen as a member of our congregation. He was so skinny when he moved in here. Skeleton man from Africa. Skeleton man. What did we say about... Remarquez, le nouveau venu est invité à apparaître dans un épisode de la série télévisée NYPD Blue. En 2005, il a fait une apparition dans le premier film de Judd Apatow, la comédie The 40 Years Old Red Virgin, puis dans le court-métrage Pancho's Pizza de Jack Hoffman. Jonah a ensuite joué dans 7 épisodes de la sitcom Campus Ladies et dans plusieurs films comiques, Grandma Boys, Accepted, 10 Items or Less et Click. Look how big you got. You're enormous. Look who's talking, Captain Twinkie of the SS Fat Ass. It's really good for my self-esteem. Maybe if you would take me to Pilates like you said you would, people wouldn't think I was Rosie O'Donnell.
L'année 2007 s'est révélée encore plus fructueuse pour la célébrité. Il a joué dans la comédie dramatique Rocket Science, la comédie romantique Not Up et le film familial Evan Almighty. Il est apparu dans la comédie musicale Walk Hard, The Dewey Cox Story, sans être mentionné au générique avant d'apparaître en tant que guest star dans des épisodes de la série Clark and Michael. Il a également participé à un épisode de la série Human Giant et à la web-série Tim and Eric Knit Live. Jonah a également joué dans 2 épisodes de la série Rainy Days, mais le point culminant pour lui a été sa participation à la comédie Superbad. Son rôle de Seth lui a valu un cachet de $350 000, ainsi que les nominations au MTV Awards dans la catégorie Percée de l'année et meilleur rôle comique. I'm over here in my unit, isolated and alone, eating my terrible tasting food, and I gotta look over at that. Looks like the most fun I've ever seen in my entire life. And it's BS, excuse my language, I'm just saying that I wash and dry. I'm like a single mother. Jonah ne publie pas les détails de sa vie privée, mais ne cache pas non plus ses relations avec le sexe opposé. On sait qu'à la fin des années 2000, Jordan Klein était la petite amie de l'acteur. Le jeune couple se préparait même à se marier, mais s'est séparé en 2011. Entre-temps, l'acteur a fait sa première apparition dans l'émission télévisée populaire Saturday Night Live, où il a interprété Adam Grossman, un petit garçon juif de 6 ans qui a fait preuve d'un talent comique remarquable. À la même époque, il joue dans des films comiques tels que Strange Wilderness, Forgetting Sarah Marshall et Just Add Water. En outre, il a prêté sa voix à un personnage du film d'animation Horton Hears a Who. En 2009, la filmographie de l'acteur s'est étoffée avec la comédie noire Funny People, le film comique L'invention du mensonge et le film d'aventure La nuit au musée, la bataille de Smithsonian. I've seen things that you could not imagine. Like what kind of stuff? I'm not gonna tell you. But you're gonna drop the flashlight. When you said it just sounded like you were gonna say something cool. Yeah, well, you don't get to hear it. Drop the flashlight. En outre, il a été producteur du film satirique Bruno, a fait une apparition dans la série télévisée Tim and Eric Awesome Show, Great Job, et a joué un rôle non crédité dans la série Renault 911. Et a réalisé son rêve d'enfant en incarnant Andy Hamilton dans un épisode de la série animée Les Simpsons. En 2010, Jonah a prêté sa voix à des personnages dans les films d'animation How to Train Your Dragon, Legend of the Bionic Mapper Dragon et Megamind, ainsi que dans l'adaptation du jeu vidéo du même nom. En outre, il a joué le rôle principal dans la comédie romantique Cyrus et a interprété un jeune manager de musique dans le film comique Get Him to the Greek, un hommage à son père. Nothing you say makes any sense, okay? I understand that now. You're just a junkie, and you're smart, so you make your insanity sound good, but it's bullshit. This is it, Aaron. L'année suivante, il a réalisé un clip vidéo basé sur son propre scénario pour la chanson Gonna Get Over You de la chanteuse américaine Sarah Bareilles. Il a également joué le rôle principal dans le film comique The Sitter et a fait la voix d'un personnage dans le film d'animation DreamWorks Dragon Gift of the Night Fury et a été le personnage principal de la série animée Allen Gregory diffusée sur la chaîne Fox. Et il était l'un des créateurs du projet qui a reçu des critiques négatives et a été annulé en 2012. Mais le fait marquant a été la première du film Moneyball. Dans ce film, Jonah Hill montre pour la première fois son talent dramatique. Bien que le rôle principal du film sportif soit tenu par Brad Pitt, il ne s'est pas perdu dans son ombre. Sa participation à un film a valu à la star un cachet de $2 millions, ainsi que des nominations aux Oscars, Golden Globe, BAFTA et Screen Actor Guild Award. I asked you to do 3. Yeah, To evaluate 3 players. yeah. How many did you do? 47. Okay. Actually, 51. I don't know why I lied just then. En juillet 2011, l'acteur a perdu 40 livres, déclarant qu'il a reçu à perdre du poids grâce à une approche globale d'exercice et d'ajustement diététique. Jonah a admis qu'il s'était délesté de ses kilos superflus pour avoir plus de chances d'obtenir des rôles plus sérieux. Il convient de noter que Jonah Hill est très gêné par son poids et qu'il n'aime pas être interrogé à ce sujet lors d'interviews. Il est apparu dans son nouveau personnage en novembre de la même année, aux côtés de Sam Worthington et de Dwight Howard, dans une publicité pour le jeu vidéo Call of Duty Modern Warfare 3. En 2012 est sorti le film d'action-comédie 21 Jump Street, dans lequel Jonah Hill joue le rôle de Morton Smith, un personnage intello. Il a également été scénariste et producteur exécutif du film, ce qui lui a valu un cachet de $3,5 millions. Il a été nommé à plusieurs MTV Movie Awards pour sa participation au film. C'est Jonah Hill qui a convaincu Channing Tatum de jouer dans le film, bien que ce dernier ait initialement rejeté l'offre à 2 reprises. Cut the bullshit. I want to know who's the supplier.
We don't know. That's why there's a question mark on his face. That's not the way his face looks. That's just a question mark. En juin, l'acteur est invité à rejoindre l'Académie des arts et sciences du cinéma. Il est ensuite apparu dans la comédie de science-fiction The Watch et dans le film Django Unchained de Quentin Tarantino. I didn't say no bags. But nobody can see. So? So it'd be nice to see. God damn it! This is a raid! I can't see, you can't see. So what? Entre-temps, des informations sur la vie privée de la célébrité ont filtré dans les médias. Il a été rapporté que Hill sortait avec Alexandra, la fille de Dustin Hoffman. Cependant, leur relation a pris fin en septembre, après quoi des rumeurs ont fait état de brèves liaisons avec Jonah et l'actrice du membre du groupe AIM, Alana Haim, ainsi qu'avec la chanteuse Rita Ora. En 2013, le public a apprécié la performance de l'acteur dans le film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street. Il joue le rôle du partenaire financier du personnage principal, incarné par Leonardo DiCaprio. On sait que Jonah a accepté de participer à ce projet pour la modique somme de $60 000, tandis que DiCaprio a reçu $25 millions. Cependant, selon Hill, participer à un projet du réalisateur emblématique était une joie pour lui, et il a déclaré qu'il aurait même pu travailler gratuitement. Pendant le tournage, l'acteur a été hospitalisé pour une bronchite parce qu'il devait sniffer beaucoup de vitamine D, utilisée comme substitut à la poudre blanche interdite. Finalement, son rôle dans ce film n'est pas passé inaperçu et Jonah a reçu le MTV Movie Award ainsi que sa deuxième nomination aux Oscars. Sides? Sides? $26,000 worth of sides? What are these sides? They cure cancer? The sides did cure cancer. That's the problem. That's why they were expensive. Shut the up. I'm serious. I know. Stop. La même année, la star a ravi ses fans en apparaissant dans le film comique This Is the Hand, où des superstars mondiales telles que Rihanna, James Franco, Emma Watson et d'autres ont joué leur propre rôle. No! Don't do that! Jesus! Jonah, I give it back. Don't do that. Jonah! I'm so... En 2014, Jonah a prêté sa voix à Green Lantern dans le film d'animation The Lego Movie. Il a également participé au casting vocal de la suite de How to Train Your Dragon et a repris son rôle de Morton Smith dans la deuxième volée du film d'action et de comédie 22 Jump Street, pour lequel il a reçu un paiement de $5 millions et a été nommé à 3 reprises aux MTV Movie Awards. Dude, I miss you so much, man. I miss you too. You're like a tiny little flower seed. I was clenching you in my fist. La même année, il a commencé à fréquenter l'actrice Isabelle McNally. Leur relation s'est restée privée, mais des paparazzis tenaces ont constamment pris des photos du couple ensemble. Leur histoire d'amour n'a cependant duré que moins d'1 an. Par la suite, il a eu une relation avec la nutritionniste Brooke Laser, mais celle-ci n'a duré que quelques mois. Entre-temps, jouant un journaliste du New York Times dans le thriller True Story en 2015, Jonah a prouvé à l'équipe de réalisation et à lui-même qu'il n'était pas seulement un comédien talentueux, mais aussi un acteur dramatique sérieux. You hire people like me to get on the ground and hunt. That's how this paper has competitive advantage. I did the best with what I had. You lied. D'ailleurs, la scène dans laquelle le personnage de Jonah Hill donne un coup de poing au mur a été complètement improvisée et a donné lieu à un grave hématome. La même année, Jonah Hill s'est classé 28e sur la liste Forbes des acteurs les mieux payés, avec une valeur nette de $16 millions. Le film suivant dans lequel notre star a joué est la comédie Hail Caesar, réalisée par les frères Coen. Dans ce film, il incarne un avocat chargé de retrouver un acteur disparu du plateau de tournage. Il est ensuite apparu dans le film Wild Dogs de Todd Phillips, et son rôle dans ce film a valu à Jonah Hill une nomination pour un Golden Globe. Come on! Where's everybody going? Thought we were gonna hang out. En outre, il a prêté sa voix à un personnage nommé Carl, une saucisse, dans le film d'animation pour adultes Sausage Party, et il a été co-scénariste du film comique Why Him. En 2017, il s'est principalement concentré sur le doublage. Plus précisément, il a de nouveau prêté sa voix à Green Lantern, cette fois dans le spin-off animé de The Lego Movie intitulé The Lego Batman Movie. Il a également prêté sa voix à un personnage dans la série animée Animals. La même année, il est apparu dans les clips de la chanson Ain't It Funny du rappeur Danny Brown. À cette époque, il avait une nouvelle partenaire, Erin Calper, avec lequel il était en couple depuis plus d'1 an. L'année 2018 a été mémorable pour les débuts de Hill en tant que réalisateur de long métrage. Il a présenté son film autoproduit, 1090, dédié à son frère décédé.
Le personnage principal du film est un adolescent nommé Stevie qui, en essayant d'échapper à ses problèmes, rejoint un groupe de skateurs. Ce thème fascine l'acteur depuis l'enfance et il a même travaillé au magasin de skateboard Outward. En outre, Jonah, ou plutôt sa tête, est apparu dans une publicité pour la marque de skateboard Palace à l'occasion de l'ouverture de son premier magasin à Tokyo. Il était auparavant apparu dans une vidéo promotionnelle pour la collaboration entre Palace et Reebok. Il est également apparu dans la série de science-fiction Maniac, où il a également été producteur exécutif du projet. Il a prêté sa voix à un personnage dans un épisode de la série The Shivering Truth. De la même année sort le film biographique Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Dans le film, il est à peine reconnaissable dans le rôle du thérapeute Donnie, qui dirige des séances de groupe dans un luxueux manoir. Now, every day, like clockwork, at 4 p.m., I get massively depressed. Well, I'm depressed from the moment I wake up, so got you there. En août, la star a été aperçue avec une nouvelle petite copine, Gianna Santos. Un an plus tard, le couple annonce ses fiançailles. Entre-temps, dans l'une de ses interviews, Jonah a exprimé sa frustration face à la pression exercée par Hollywood pour satisfaire aux normes physiques. Il a également déclaré qu'il était parvenu à accepter son corps avec l'aide de sa sœur. L'ouverture d'esprit et l'honnêteté de Hill au sujet de ses problèmes personnels lui ont valu l'admiration de ses fans et de nombreux collègues. L'acteur est tellement apprécié que Jonah Hill Day est même célébré à Brooklyn. Cette même année 2018, Jonah s'est fait tatouer sur l'avant-bras un tatouage dédié à sa jeune sœur avec l'inscription « Hello Benny ». Il l'a fait après qu'elle ait décroché un rôle dans la comédie musicale Hello Dolly. En outre, John Hill et d'autres tatouages. Par exemple, un bateau pirate géant, un loup, une panthère, un crâne, un poignard et une toile d'araignée classique sur son coude. Son premier tatouage avec l'inscription Nancy Rules est situé sur son avant-bras gauche. Il l'a fait en l'honneur de sa grand-mère, qui lui a dit un jour de demander un autre rôle dans Le Loup de Wall Street parce qu'elle n'aimait pas celui qu'il jouait. En 2019, il a interprété le personnage de Lewis, un agent littéraire dans le film comique The Beach Bum. Il a également réalisé le clip de la chanson Wake Up du rappeur américain Travis Scott. Il a également prêté sa voix à des personnages dans les films d'animation How to Train Your Dragon, Le Monde Caché, et The Lego Movie 2, The Second Part. Il a également fait une brève apparition dans le clip vidéo du groupe Vampire Weekend. À l'automne, il a été annoncé que Jonah avait refusé de jouer le méchant dans le prochain film de Matt Reeves, The Batman. On ne sait pas pourquoi l'accord avec qui il a échoué, mais la principale raison invoquée pour son départ du projet est un désaccord financier avec Warner Bros. On dit que l'acteur aurait demandé un cachet de $10 millions, soit le double du salaire de Robert Pattinson, qui a incarné Batman. Cependant, la star a rejoint l'équipe travaillant sur le film biographique de Clint Eastwood, Richard Jewell, en tant que producteur. En outre, il a réalisé un projet de 4 épisodes pour Instagram. La série intitulée Unfiltered explore la question de la cyber-intimidation sur les médias sociaux. En 2020, il est apparu dans une publicité pour Coca-Cola Energy aux côtés du réalisateur Martin Scorsese. La publicité a été diffusée pendant le Super Bowl. Il a également joué dans une nouvelle campagne publicitaire pour Adidas, basée sur son propre scénario. Il a également fait une apparition dans la sitcom Curb Your Enthusiasm et a été l'un des producteurs exécutifs du documentaire musical Beastie Boys Story. Entre-temps, la star a acquis le statut de premier blasphémateur d'Hollywood. Sur 1000 mots qu'il prononce, 23 ne passent pas la censure. Touché par une telle reconnaissance, Jonah Hill a publié un post reconnaissance sur Instagram en prenant soin de mentionner séparément Martin Scorsese, sans qui une réalisation aussi importante aurait été impossible. En octobre, après s'être séparé de sa petite amie, Gianna Santos, il est redevenu célibataire. Après la rupture, il a commencé à passer plus de temps avec sa famille et ses amis. Cependant, il n'a pas tardé à sortir avec une nouvelle petite amie, la surfeuse Sarah Brady. En 2021, le film Don't Look Up est présenté en avant-première. Dans ce film satirique sur la fin imminente du monde, Jonah joue le rôle du fils du président et avec l'ensemble de la distribution, il est nommé pour le Screen Actor Guild Award. Hey peeps, it's not looking like it's gonna happen tonight, and I feel horrible. So we're gonna put you up in a hotel somewhere. Excuse me, does the president know why we're here? L'année suivante, il produit le film documentaire This Place Rules et réalise un épisode de la série sportive Winning Timing, The Rise of the Lakers Dynasty. Il a également réalisé un documentaire sur son psychothérapeute intitulé Stutz. À cette époque, il révèle qu'il souffre de crises d'angoisse, ce qui le conduit à se retirer des événements promotionnels de ses projets et à supprimer son compte Instagram. À l'automne 2022, des paparazzis ont aperçu l'acteur avec sa nouvelle petite amie, qui s'est avérée être Olivia Miller, copropriétaire d'une boutique vintage en ligne.
Le couple n'a pas commenté sa relation et n'est pas apparu lors des événements sociaux. Cependant, au printemps de cette année, une bague de fiançailles a été remarquée sur la main de sa petite amie et son ventre arrondi ne pouvait être dissimulé, même par des vêtements amples. Leur premier enfant est né en mai, mais il n'a pas pu profiter pleinement de cet heureux événement en raison des accusations de son ex-partenaire, Sarah Brady, a accusé Hill de violence psychologique et de narcissisme misogyne. Elle a partagé des captures d'écran de leurs conversations dans lesquelles il lui interdisait de surfer en bikini, d'interagir avec d'autres hommes et de passer du temps avec des amis qu'il n'approuvait pas. Bientôt, une autre femme s'est manifestée contre Hill. L'actrice Alexa Nicholas a déclaré que l'acteur l'avait embrassée sans son consentement lorsqu'elle avait 16 ans. Les avocats de Hill ont rejeté ces accusations comme étant des fabrications, mais ils se sont restés silencieux sur les affirmations de Sarah. Entre-temps, le film You People, une comédie romantique dans laquelle Hill est scénariste, producteur et protagoniste principal, est sorti. First of all, can you please stop saying I get it and using air quotes? And second of all, when someone says I'm cool, I get it, they never are cool and they never get it. You shouldn't have to say that. That's not true. Actuellement, les préparatifs sont en cours pour la production de son nouveau film original, Outcome, dans lequel Keanu Reeves joue le rôle principal. Auparavant, des informations ont fait état d'un projet de collaboration avec Martin Scorsese pour un film biographique sur le groupe de rock Grateful Day. En outre, l'acteur prêtera sa voix à un personnage dans un film d'animation dont le titre n'a pas encore été dévoilé. Et il est un grand fan de sport, en particulier de l'équipe de basketball des Lakers de Los Angeles. On le voit souvent comme supporter lors des matchs de son club favori. À l'occasion du 3e anniversaire de la mort du légendaire Kobe Bryant, Jonah a laissé un message sincère dans lequel il mentionne que son frère et lui ont grandi en idolâtrant les Lakers et que leur plus beau souvenir est d'avoir rencontré leur idole et leur équipe bien-aimée. You know, I mean, it's incredible. It's like my dream. Il considère Bill Murray et Dustin Hoffman comme ses autres idoles. Ses 5 films préférés sont Rushmore, The Big Lebowski, Boogie Nights, Back to the Future et Goodfellas. Il aime également regarder les films de Woody Allen et considère Martin Scorsese comme son réalisateur préféré, au point qu'il serait même prêt à peindre la maison de Scorsese si on le lui demandait. Passionné de musique, Jonah a une préférence pour le hip-hop, le rock, la musique classique et l'avant-garde. Il apprécie particulièrement des artistes comme Jay-Z, Neil Young, Mozart et Philip Glass. La valeur nette de la star est estimée à 70 millions de dollars. Sa richesse substantielle lui permet d'avoir un portefeuille immobilier impressionnant. En 2010, Jonah a acheté une maison à Los Angeles pour un peu moins de 2 millions de dollars. La structure de plein pied allie parfaitement un design classique et moderne. La maison de 306 600 m² présente un plan d'étage ouvert. Chaque pièce possède 2 portes coulissantes qui mènent à une arrière-cour dotée d'une piscine, d'un jardin, d'un espace de détendre et d'un terrain de basket. L'intérieur de la maison se caractérise par une palette de couleurs simples. Tous les murs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont blancs, y compris les plafonds dotés de grandes fenêtres en forme de puits de lumière. À l'intérieur, on trouve une cuisine avec des armoires claires et un comptoir en marbre, une salle à manger formelle qui se transforme en un salon spacieux avec une cheminée en marbre au centre. Un home cinéma avec des sièges en cuir à plusieurs niveaux et 3 salles de bain et demi. Une chambre supplémentaire se trouve dans la maison d'amis qui abrite également un studio de yoga. En 2015, il a vendu cette propriété pour 3,65 millions de dollars. En 2016, la célébrité a acquis un loft dans le quartier de NoHo à Manhattan pour 9,2 millions de dollars. L'appartement construit à l'origine avec 4 chambres à coucher a été transformé et compte désormais 3 chambres à coucher spacieuses. La salle de bain est baignée de lumière naturelle grâce à 2 grandes fenêtres. L'appartement est équipé d'une technologie domestique intelligente de pointe. Le salon est équipé d'un grand projecteur et d'un écran sur mesure pour expérience digne d'un théâtre. Adjacent à la salle de séjour se trouve une cuisine avec des comptoirs en marbre et un îlot en pierre. L'immeuble dispose d'un service de concierge 24/24, d'une terrasse sur le toit et d'autres commodités pour les résidents. En mars 2022, Jonah a mis son loft en vente pour 11 millions de dollars. Quelques mois plus tard, il l'achète pour 10,6 millions de dollars. En septembre 2019, il a acheté une maison à Santa Monica, en Californie, pour 6,8 millions de dollars. Le manoir s'étend sur environ 3200 m² et comprend 4 chambres à coucher, 3 salles de bain, une cuisine avec des armoires blanches et un énorme four à pizza en briques, ainsi qu'un coin petit déjeuner qui se transforme en salle à manger avec des portes vitrées menant à une cour intérieure où se trouve une salle à manger en plein air. La pièce maîtresse du salon est une cheminée à bois, des bibliothèques encastrées et un éclairage suspendu. L'arrière-cour cache une maison d'hôte avec une chambre et une cheminée, ainsi qu'un espace de détente et d'une piscine. On sait que l'acteur a vendu cette maison en octobre 2021 pour 7,2 millions de dollars. Un peu plus tôt dans la même année, il a payé 9 millions de dollars pour un manoir dans une communauté fermée à Malibu. Le bâtiment, initialement blanc, d'une superficie totale de 3600 pieds carrés, a été peint en noir.
La maison s'est cachée derrière une haie vive et dispose d'une cour fermée dans un garage attenant pour 2 voitures. Au premier étage, une cuisine salle à manger ouverte donne sur un salon doté d'une cheminée, de nombreuses fenêtres et de portes vitrées menant à l'arrière-cour où se trouve une cuisine d'été, une piscine, un espace spa bien sûr et un sauna. Le deuxième étage abrite 2 chambres à coucher, la chambre principale disposant de sa propre terrasse, d'une cheminée et d'une salle de bain. Au niveau supérieur, une grande terrasse offre une vue imprenable sur l'océan. Il a vendu cette maison en décembre 2022 pour 11,1 millions de dollars, après l'avoir mise en vente en juin de la même année pour 15 millions de dollars. En juin 2022, il a également payé 15,5 millions de dollars pour une autre maison à Malibu. Cette propriété a une superficie totale de 3100 pieds carrés. Construite dans les années 30, la maison présente un style traditionnel et comprend 4 chambres et autant de salles de bain. Il comprend une cuisine, un salon avec une cheminée et un plafond voûté avec des poutres en bois. Le salon est traversé par de larges portes cintrées qui mènent à la salle à manger et à la salle familiale. À côté de la maison, il y a une cour intérieure avec une salle à manger couverte près de l'océan. Il possède plusieurs voitures de luxe, dont une Porsche 911, mais on le voit le plus souvent au volant d'une Audi. Il a été aperçu au volant d'une voiture de la marque allemande CQ5 dans une station-service de Beverly Hills, tandis qu'une autre a été victime d'un accident dans le centre de Los Angeles. En plus de ces voitures, on dit qu'il possède également une Audi A8, une Mercedes classe E, une Volvo XC60 et un Range Rover Sport. Jonah décrit comme un bon garçon juif et déclare qu'il a du succès en tant qu'acteur, mais qu'il ne sait pas comment devenir une célébrité. L'acteur donne rarement des interviews, a une réputation controversée dans l'industrie professionnelle, il a été qualifié d'arrogant et le scandale avec son ex-petit ami pourrait potentiellement causer des dommages importants à sa carrière. Quel est votre film préféré de Jonah Hill? Gang, obviously everything we talked about in here, super classified, right? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!